Nous en sommes au 4e hadith des 40 hadiths du Hafiz al-Nawawi rahimahullah. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Donc le 4e hadith cité par le Hafiz al-Nawawi rahimahullah est le hadith d'Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et c'est lui le véridique et le digne d'être cru: la conception de chacun d'entre vous est rassemblée sous la forme d'une semence dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, puis sous celle d'une adhérence pendant une période similaire, puis sous celle d'un morceau de chair pendant une période similaire. Allah mande ensuite l'ange qui insuffle en lui l'âme ou l'esprit, et à qui sont ordonnées 4 paroles. Écris, est-il dit à l'ange, ce qui lui sera accordé comme subsistance, comme rizq, le moment de sa mort, ses actions et son sort misérable ou bienheureux dans l'au-delà. Par Allah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf lui, l'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis sa prédestinée le devance, il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu, puis sa destinée le devance, il accomplit les actions des gens du paradis et il y entre. Donc ce hadith, il est rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques, al-Bukhari et Muslim, mais pas tout à fait avec cette version. C'est des versions qui sont proches de celle-là dans les mots utilisés, mais pas tout à fait comme elle a été citée par al-Hafiz al-Nawawi dans les 40 hadiths. Ce hadith, il parle des étapes de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère, de la destinée qui lui est écrite pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, et de sa finalité, de la finalité de l'être humain et l'importance des dernières œuvres sur lesquelles il va mourir. Concernant la première partie du hadith, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la conception de chacun d'entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant une période de 40 jours sous la forme d'une semence, nutfa, une goutte, une semence, qui est dans l'utérus de la mère. Cette semence qui commence à prendre une forme mais pas détaillée, une forme non détaillée, cette semence, c'est une jonction entre la semence de l'homme et la semence de la femme, qui donne cette semence qui est dans le ventre de la mère, dans l'utérus de la mère, mais qui n'a pas encore des formes détaillées. Puis, sous la forme d'une adhérence
pendant une période similaire, alaqa, qui est un morceau de sang. L'alaqa, un morceau de sang. Et c'est à partir de ce moment-là que les détails de la création commencent à apparaître sur ce fœtus. Et ce hadith, il y a une autre version de Hudayfa qui est rapportée par l'imam Muslim, qui explique clairement que c'est à ce moment-là que apparaissent les détails de la création de cet enfant. C'est à ce moment-là aussi où il est déterminé si ce sera un garçon ou une fille, après les deuxièmes 40 jours. Puis, ثم يكون مضغة. Puis, dans une période similaire, c'est-à-dire 40 autres jours, il sera sous la forme d'un morceau de chair que l'on peut mâcher. D'un morceau de chair. Ce morceau de chair, qui est comme un tout petit morceau de viande que l'on pourrait mâcher, elle peut être de deux formes, mukhallaqa wa ghayru mukhallaqa. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. Puis il sera un morceau de chair dont la conception est complète ou terminée, et une autre qui est manquante. C'est-à-dire une personne un fœtus dont la conception est complète, il n'a pas de handicap, il n'a pas de manquement dans ses membres ni rien, et un autre qui pourrait avoir des manquements dans ses membres, où sa conception n'est pas complète. Puis, un ange lui est envoyé, et son âme lui est insufflée, et 4 choses lui sont écrites. Dans la version qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, il est clairement dit que d'abord les 4 choses lui sont écrites, puis après l'âme lui est insufflée. D'abord les 4 paroles lui sont écrites, puis après l'âme lui est insufflée. Et cette version de Bukhari vient détailler la version qui était chez l'imam Muslim, qui n'est pas détaillée. Il faut savoir que dans l'utérus de la mère, dans le ventre de la mère, la destinée est écrite à 2 moments différents, selon la parole la plus juste. Vous allez comprendre cela. Le premier moment, c'est après les premiers 40 jours, au début de la deuxième période de 40 jours. Ceci est rapporté de manière authentique dans le hadith de Hudayfa, qui est dans le recueil authentique de l'imam Muslim, qu'après les 40 jours, l'ange vient lui écrire les 4 choses. Mais dans cette autre version, celle qu'on vient de lire, de Abdullah ibn Mas'ud, qui est rapportée elle dans le Bukhari et Muslim, il est dit que c'est après les 3e 40 jours, c'est-à-dire après 4 mois. Donc certains savants ont trouvé une contradiction entre ces 2 hadiths et ont devancé le hadith d'Ibn Mas'ud qui est avec nous et ont dit que non, c'est après 4 mois. D'autres ont dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Allah tabaraka wa ta'ala peut très bien décider que ces 4 paroles lui soient écrites à plusieurs reprises. Comme le fait, par exemple, que l'on sait que la destinée de chacun est écrite une fois dans sa vie, dans le ventre de sa mère, ou 2 fois, selon cette version. Puis chaque année, la destinée de chacun est réécrite pour une année, Laylat al-Qadr. Et avant cela, c'était écrit dans les tablettes gardées auprès d'Allah. Donc ce n'est que confirmation après confirmation. Ou bien on va dire que les destinées annuelles est plus détaillée que la destinée générale de sa vie entière, et la destinée de sa vie entière est un peu plus détaillée que la destinée qui lui est destinée dans les tablettes gardées. Quoi qu'il en soit, tout ceci ne se contredit pas. Si Allah veut, il écrit et réécrit et réordonne d'écrire la destinée en concordance
avec ce qu'il avait prédestiné et ce qu'il connaissait dans sa science infinie, subhanahu wa ta'ala, bien avant la création des cieux et de la terre, mais cela ne contredit en rien cela. Le fait qu'il y ait plusieurs écritures, ce ne sont pas des écritures qui se contredisent, ce sont des écritures qui se confirment l'une l'autre. C'est ça qui est important à comprendre. Donc ici, cette écriture de la destinée de l'homme dans sa vie, ces 4 paroles, sa subsistance, la date de sa mort, ses œuvres, et est-ce qu'il fera partie des vainqueurs ou des perdants dans l'au-delà, tout ceci est écrit avant que l'âme lui soit insufflée. Une première fois après les 40 jours et une deuxième fois après que 4 mois soient passés, juste avant que l'âme lui soit insufflée. C'est ça qui est important à comprendre. Puis, la deuxième partie du hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah que certaines personnes font des actes parmi les actes du genre du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre eux et le paradis qu'une coudée, c'est-à-dire entre eux et la mort. Parce que ce qui sépare l'homme de l'accès au paradis ou à l'enfer, c'est la mort. Donc entre lui et la mort, il ne reste qu'une coudée. C'est les derniers moments, les derniers instants de sa vie. Voilà que sa destinée le devance. Il fait une œuvre parmi les œuvres de l'enfer, puis il y entre. Il entre au feu. De même, certaines personnes font les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort, lui et l'accès à l'enfer, qu'une coudée, un moment. Puis sa destinée le devance, et il fait une œuvre parmi les œuvres du paradis, et il y entre. Cette partie du hadith, il faut savoir qu'il y a une autre version du hadith qui est rapportée par Sahl ibn Sa'd dans les 2 recueils authentiques, qui détaille cette partie du hadith. Comment il détaille cela? Il dit, dans cette autre version authentique, l'un de vous fait les œuvres du paradis à ce qui paraît aux gens. C'est-à-dire, en réalité, il ne fait pas les œuvres des gens du paradis. Il a des actions en secret qui sont les actions des gens de l'enfer. Il a dans son cœur une maladie, une hypocrisie, de l'orgueil, autres, qui sont les actions des gens de l'enfer. Mais devant les gens, selon l'apparence, on dirait qu'il fait les actions des gens du paradis. Bien qu'en réalité, même ces actions-là auprès d'Allah ne sont pas aimées, à cause d'un mal qu'il renferme dans son cœur ou à cause d'un manque de sincérité, que ces actions, il ne les fait pas pour Allah, il les fait pour se montrer aux gens, comme un hypocrite de l'hypocrisie majeure, ou bien même qui est touché par l'hypocrisie mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam. Alors, quand on dit sa destinée le devance, c'est-à-dire la réalité de ce qu'il est le devance, ce qu'il faisait apparaître aux gens, et ce qu'il voulait cacher aux gens, à un moment ou à un autre, ça sort, Allah le connaît. Il peut jouer un rôle, mais au moment de la mort, ce rôle ne sert plus à rien. Alors sa destinée le devance. Et il agira selon ce qu'il mérite, et il mourra selon ce qu'il mérite. Car la personne meurt comme il a vécu, et il sera ressuscité comme il est mort. C'est-à-dire, s'il a vécu, Inch'Allah, dans la sincérité et l'obéissance à Allah de manière correcte, sincère, il mourra dans la sincérité, dans l'obéissance d'Allah, et il sera ressuscité parmi les obéissants, et vice-versa. Par contre, celui qui montre l'apparence de l'obéissance, mais qui en réalité n'est pas sincère dans ses actes, ou bien c'est un hypocrite de l'hypocrisie majeure, c'est-à-dire qu'il ne croit même pas dans l'au-delà, il fait ça juste pour s'intégrer dans la société ou dans le groupe dans lequel il est, ou pour nuire aux musulmans, ou bien même un autre qui est musulman, qui va passer par l'enfer pour se faire châtier pour les grands péchés qu'il a faits, mais qui en sortira un jour ou l'autre, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis le bienfait du tawhid qu'il porte dans son cœur. De même, l'autre qui fait en apparence des œuvres parmi les œuvres de gens de l'enfer.
Mais en cachette, il a aussi des œuvres des gens du paradis. Il se repent, il demande pardon à Allah, il regrette ses péchés. Il fait beaucoup de bonnes œuvres pour rattraper les péchés qu'il fait. Mais les gens ne le savent pas, ça c'est entre lui et Allah. Il pleure la nuit, il demande pardon à Allah pour ses péchés. Il demande à Allah de l'aider de se repentir de ce péché. Il fait beaucoup de bonnes œuvres, de sadaqa, de lecture du Coran, de prière, d'aide aux gens pour contrebalancer les péchés qu'il fait, pour les contrebalancer par des bonnes actions. Mais les gens ne voient pas ça. Ils voient de lui que les mauvaises choses. Donc aux yeux des gens, il fait les œuvres des gens du feu. Mais entre lui et Allah, il y a des œuvres par lesquelles Allah va lui pardonner, va lui faire miséricorde. Alors sa destinée le devance, et il fait une œuvre parmi les œuvres des gens du paradis, et il y entre. Ce hadith nous donne beaucoup de leçons quant à l'importance de la sincérité et des bonnes œuvres sincèrement pour Allah et des œuvres cachées. Et quant à la défiance du fait de prêter attention à l'image qu'on dégage auprès des gens et à la place qu'on a auprès des gens, sans prêter attention à la place qu'on aurait auprès d'Allah. Attention, ça ne veut pas dire que la personne, il doit se faire passer pour quelqu'un de pas bien. Non, quelqu'un essaie de préserver son honneur. Mais il ne devance pas la satisfaction des gens et le regard des gens au regard d'Allah sur lui et à la satisfaction d'Allah sur lui. Puis on apprend de ce hadith l'importance de la finalité. La personne a beau faire ce qu'il veut, l'important c'est comment il va finir. Quelqu'un peut être toute sa vie dans le bon chemin, en apparence, et puis il finit mal et il meurt dans le mal. Et un autre, toute sa vie il est dans le péché, et Allah lui permet de se repentir un peu avant sa mort, et il meurt sur le repentir. Vous connaissez tous le hadith de la personne qui a tué 100 personnes, 99 personnes puis une centième. 100 personnes. Mais il a exprimé un repentir tellement sincère, il regrettait tellement ses actes, qu'Allah lui a permis de se repentir et de mourir sur le repentir. C'est pour ça que la personne ne doit jamais désespérer en la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tout fils d'Adam est pécheur. Tout fils d'Adam fait des erreurs. L'important, c'est de revenir au plus vite. De ne pas s'entêter dans l'erreur. Quelqu'un par erreur, il peut faire des choses très graves. Il peut faire de l'injustice. Mais après, quand la colère passe, quand le shaitan a fait son travail et ça y est, il dit subhanallah, le shaitan m'a bien eu. Il se repent, il répare, il s'excuse, il demande pardon et il corrige. Qu'Allah nous fasse parmi les repentants et qu'il nous fasse miséricorde, subhanahu wa ta'ala.